Nous aimons chanter à Dieu, lui élever nos besoins et pleurer dans ses bras. Mais nous sommes rarement excités de nous repentir. Et c'est peut-être parce que nous avons oublié les bienfaits de la repentance. La repentance est une action de base dans la vie chrétienne. C'est le premier enseignement de Jésus. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché ». Matthieu 4, 17. Même si elle fait partie de notre base spirituelle, la repentance est un peu mal comprise. Souvent, nous la comparons au regret. Nous demandons pardon d'avoir trop mangé ou d'avoir glissé un juron dans une conversation. Et nous continuons ensuite à vivre. Mais c'est pas ça, la repentance. La meilleure définition de la repentance se trouve dans Actes 3, 19. Repentez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur. Se repentir, c'est aussi se convertir. Et se convertir, c'est de changer de direction, de changer notre façon d'agir. Se repentir, c'est de demander pardon d'avoir trop mangé ou d'avoir glissé un juron, mais ce n'est pas complet tant que nous ne prenons pas aussi les moyens pour ne pas répéter ces péchés. Or, changer nos habitudes est difficile, non seulement parce que notre chair est forte, mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, c'est parce que nous aimons ces péchés et nous ne voulons pas les abandonner. La deuxième assiette est tellement délicieuse et nos jurons font rire notre entourage. Nous ne voulons pas vraiment changer. Nous savons que Dieu ne veut pas que nous ayons des relations sexuelles avant le mariage, mais l'orgasme est si plaisant et le sentiment d'attachement est si réconfortant que nous ne voulons pas changer. Or, le problème avec le péché, c'est que nous le considérons seulement comme un plaisir interdit. Et personne n'aime se faire dire non. Mais la Bible nous dit que le péché est un esclavage. Nous sommes sous l'emprise de ce péché tant que nous n'y renonçons pas. Nous sommes enchaînés. Cette chose nous contrôle. Nous voulons être libérés de nos dettes et de nos maladies, mais nous ne réalisons pas que nous avons aussi besoin d'être délivrés de nos péchés parce qu'ils nous contrôlent. Lorsque Dieu nous demande de nous convertir, de renoncer à un péché, quand il nous demande de changer nos habitudes pour ne plus céder à ce péché, son désir est de nous voir libres. Il ne veut pas nous exaspérer, nous priver d'un plaisir. Il veut que nous ne soyons plus un esclave. Il veut que nous soyons libres. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours, le Fils y demeure pour toujours. Donc, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 34 à 36. Il est très difficile de changer notre chair par nous-mêmes. Mais comme le désir de Dieu est de nous voir libres, il nous a donné son esprit pour combattre nos esclavages. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16. Et parmi les atouts de l'esprit, il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance, comme le dit Galates 5, 22.
Il faut donc changer notre façon de voir le péché pour être déterminés à s'en débarrasser. Si nous regardons notre péché comme un bourreau qui veut nous contrôler, nous serons beaucoup plus décidés à le combattre que si nous le voyons comme un plaisir interdit. Et en passant, il n'y a pas que les excès de table, les jurons et l'impudicité, comme péché. Si nous voyons la médisance comme un esclavage, la rancune comme un esclavage, la peur comme un esclavage, la paresse comme un esclavage, nous allons peut-être devenir plus intolérants à ces péchés. La repentance n'est pas seulement un regret, c'est la décision de changer nos habitudes pour être libérés du contrôle que cette mauvaise habitude a sur nous. Non peur, tu ne me contrôleras plus. Non paresse, je ne t'écoute plus. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. 1 Corinthiens 6,12. Il est temps que nous prenions notre autorité et que nous retrouvions notre position de domination sur nous-mêmes.